Mesdames, je vais vous dire une vérité assez blessante, mais qui va vous permettre d'avoir une vie sentimentale beaucoup plus épanouie. Vous pouvez très bien tomber sur un homme qui est hyper tendre, qui va être hyper attentionné, qui va vous faire des compliments, qui va vous chérir, qui va vous poser des questions comme jamais on vous a posé jusqu'à maintenant. Il peut même être hyper tendre dans l'affinité, donc dans l'intimité, pour au final ne jamais vouloir s'engager avec vous. J'ai accompagné une femme qui est extraordinaire, une femme de valeur, une femme positive, une femme qui n'a que des qualités et qui me dit Alex, je ne comprends pas, je suis tombé sur cet homme-là, on se voit, on a une intimité incroyable et il est super tendre. Pourtant, il va jamais chercher à vouloir s'engager, il va jamais chercher à vouloir être avec moi. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? La problématique qui se passe, c'est que à partir du moment où on a une vision qui est tronquée, une vision qui est biaisée par nos émotions, par nos sentiments, on va chercher à se rassurer. Parce qu'un homme qui est tendre, forcément, c'est une belle qualité. Un homme qui est tendre dans l'intimité et de manière générale qui vous porte de l'attention, c'est une bonne qualité. Mais si cette même personne n'est pas capable de s'engager, n'est pas capable de prévoir des choses avec vous fait vous sentir comme inutile ou pas à sa hauteur, je pense que ces émotions-là doivent être beaucoup plus prises en considération que le fait qu'il soit tendre. Encore une autre situation en coaching, on me dit souvent, mais Alex, c'est pas qu'un plan cul parce qu'on ne le fait pas à chaque fois. Il va vous inviter au restaurant, il va vous inviter au cinéma. Et donc du coup, dans 9 fois sur 10, il y a du sexe, mais une fois sur 10, vous ne le faites pas. Et vous allez me dire, il ne veut pas que du sexe. Ce serait réducteur. Parce que s'il ne voulait pas que du sexe, il vous verrait beaucoup plus avec d'autres personnes, il chercherait à vous voir en société, et puis il y aurait beaucoup plus de rendez-vous, d'activité et moins d'intimité. Donc, la vérité qui blesse malheureusement, c'est que même le plus gros des connards peut avoir des gestes attendrissants. Même la personne la plus toxique va avoir des qualités. Si vous regardez que 10%, vous allez vous convaincre que c'est peut-être l'homme de votre vie. Observez, prenez du recul. Demandez-vous s'il vous apporte la chose la plus importante, une forme de sécurité. Savoir que vous êtes à la hauteur, savoir que vous êtes assez bien, savoir qu'il a envie de construire et bâtir. Parce que bien évidemment, tout le monde a des défauts. Mais si vous me dites Alex, il est hyper tendre pour justifier un comportement où il vous voit comme un bout de viande, je suis désolé, je ne serai pas votre coach. En tout cas, je ne vais pas vous soutenir dans cette voie parce que je vais vous dire, vous méritez 100 fois mieux. Et si vous êtes comme moi et que vous le pensez, mettez-moi un petit commentaire, un like et bien évidemment on s'abonne pour recevoir un max de vidéos. Ciao ciao mesdames.